Merci de nous retrouver. Nous sommes à la leçon 18 et nous allons nous focaliser sur les étapes de la transmission des paquets, donc des IP packets. Alors, il y a une première chose, en fait, deux choses à noter. C'est que les équipements dans un réseau ont deux types d'adresses. Il y a l'adresse physique, donc c'est une adresse qui est permanente. L'adresse physique, MAC address, identifie les hosts, terminaux et les interfaces des équipements, switch et routeur. La deuxième couche du réseau, TCP, identifie, je vais reprendre. L'adresse physique, MAC address, identifie les hosts, terminaux et interfaces des équipements, switch et routeur. À la deuxième couche du réseau TCP/IP, cette adresse est permanente. Et nous l'avons déjà vu. Ici, nous voulons juste renforcer cette connaissance. Donc, dans le contexte de cette topologie, si je prends, j'efface ici, donc je reviens ici, ce PC a une adresse physique, cette interface 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 a une adresse physique. Donc au fur et à mesure que les protocoles vont fonctionner, ils vont se baser sur ces adresses physiques. Alors, nous allons continuer. Je vais enlever ceci. Donc, adresse de la troisième couche, l'adresse IP. L'adresse IP, un Internet Protocol, identifie les hosts, terminaux et interfaces des routeurs à la troisième couche du réseau TCP/IP. Cette adresse est temporaire, elle est configurée par l'administrateur réseau et peut être changée à tout moment. Contrairement à l'adresse physique qui est permanente, voilà pourquoi on appelle l'adresse physique burned in, donc qui a été brûlée à l'intérieur. C'est l'interprétation, en fait, mot à mot, mais en fait, c'est une adresse permanente. L'adresse physique, l'adresse IP, excusez, par contre, est une adresse configurée par l'administrateur du réseau. Donc, vous pouvez mettre une adresse aujourd'hui, demain, vous changez l'adresse IP selon les besoins de votre réseau. Et donc, vous voyez que je n'ai pas mentionné le switch. Par principe, le switch n'a pas besoin d'avoir des adresses IP. Il va fonctionner même sans adresse IP. Voilà pourquoi j'ai de préférence mentionné le routeur. Mais il y aura des cas où il y a des cas où on peut configurer des adresses IP dans un switch. Dans les VLAN, nous allons arriver à ces détails plus tard. Donc, pour l'instant, nous retenons qu'il y a deux types d'adresses, l'adresse physique et l'adresse IP. Donc, l'adresse physique, le MAC est une adresse physique, l'adresse IP est une adresse logique. Alors, la première chose, lorsque les équipements veulent communiquer, c'est de trouver l'adresse IP de destination. Donc, c'est le protocole Domain Name System, DNS, qui traduit les noms des domaines en adresse IP. Donc ici, nous avons l'exemple de ce PC qui veut envoyer un data. Donc, ce que DNS va faire, va traduire le site que ce PC veut atteindre ou le système que ce PC veut atteindre du nom, du host name en adresse IP. Donc, encapsulation du message. Donc, en partant de la troisième couche, chaque couche ajoute son en-tête, le header, jusqu'à ce que le data arrive à la troisième couche. La troisième couche ajoute son en-tête et transmet le message à la deuxième couche. Donc, ici, nous sommes au niveau de la cinquième couche. Donc, le message. Par exemple, si c'est un site que vous voulez visiter, nous l'avons vu, c'est le protocole HTTP. Donc, HTTP, par des mécanismes au travers du navigateur web, va vous permettre de rentrer en contact avec le serveur du site que vous voulez utiliser. Maintenant, c'est DNS qui retrouve l'adresse IP du serveur. Donc ça, c'est des processus qui se font déjà en amont. Maintenant, une fois que vous avez l'adresse IP du serveur que vous voulez visiter, le lien contient la page que vous voulez visiter dans le serveur et donc le message sera transmis et encapsulé dans le protocole de la quatrième couche, donc soit TCP ou UDP. Et une fois que cela est fait, le message est envoyé à la
troisième couche. Et donc, à la troisième couche maintenant, le PC qui transmet met son adresse IP au field source et l'adresse IP de destination au field destination IP. Et ici, nous voyons, c'est le protocole de la quatrième couche, excusez. Donc, ça peut être TCP ou UDP. Et ça, c'est le data. Ça, c'est le data. Donc, ça, c'est le data. Donc, processus du protocole ARP, Address Resolution Protocol. La deuxième couche va dire que je n'ai pas des informations. Donc, quand la troisième couche envoie le IP packet à la deuxième couche va ouvrir, va voir que l'adresse de pour l'adresse de destination, il n'a pas d'information. Donc, il va dire, je vais utiliser A pour retrouver l'adresse physique associée à cette adresse IP. Le packet va rester dans le buffer. Donc, disons, pour ne pas utiliser un terme trop technique, le buffer, c'est comme une queue, c'est une liste d'attente. Considérant ça comme le packet sera en attente jusqu'à ce que le processus ARP soit résolu, parce que si le PC n'a pas l'adresse physique ou envoyer l'adresse ou envoyer le frame, il ne va rien faire avec ça. Donc, il va utiliser le processus ARP que nous avons vu lors de la précédente session. Donc, en vérifiant l'adresse IP de destination, le PC va se rendre que le réseau de destination est en dehors du réseau local. Le PC est dans le réseau 192.68.3.0 et le réseau de destination est dans le 192.168.4.0. Donc, ce qui diffère les deux, c'est le troisième octet, 3 et 4. Le PC va donc envoyer le paquet à la passerelle par défaut. Donc, l'interface, l'interface du routeur qui est ici. Donc, si j'efface ceci, le PC va envoyer doit envoyer le paquet ici. C'est ici, là. Parce que s'il y avait d'autres PC dans ce réseau local, ils ne sont pas, ces PC qui sont dans ce réseau local sont assets dans ce réseau. Alors que lui, il va envoyer à ce réseau. Donc, qui est ici, là. Donc, il doit envoyer à la passerelle par défaut. Le PC va donc envoyer normalement, je veux dire doit. Le PC va conclure qu'il ne sera pas en mesure de trouver le MAC address associé à l'adresse et qu'il ne pourra pas envoyer le IP packet à la destination finale. Il va donc envoyer à la passerelle par défaut. Pour toutes les IP packets que je ne peux pas envoyer dans le réseau local, le PC va les envoyer à qu'il ne peut pas envoyer au niveau du réseau local, le PC doit les envoyer à la passerelle par défaut. Donc, pour le faire, il va faire le processus ARP. ARP et broadcast. ARP va envoyer un broadcast pour retrouver l'adresse physique de l'interface de la passerelle par défaut du routeur. Donc, à ce niveau, le PC va envoyer un broadcast avec pour source son adresse physique. Son adresse physique, et ça sera un ARP request. Donc, le ARP request va venir dans ce sens, destination broadcast. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de PC dans ce réseau local, tous ils vont recevoir ceci, mais il n'y a que le routeur qui va accepter. Donc, le routeur va mettre l'adresse IP du PC et l'adresse physique correspondant dans son ARP table et va répondre au PC. Donc, le routeur va répondre au PC. I just received an ARP request, let me add host. Donc, il va ajouter le host, l'adresse IP du PC, dans son ARP table et l'adresse physique correspondante. Donc, ici, maintenant, c'est la réponse. Nous le voyons, le ARP reply. Dans sa réponse au PC, le routeur va mettre son MAC address. C'est le MAC address de l'interface de la passerelle par défaut sur laquelle est configurée l'adresse IP 192.168.3.2. Donc, vu que le PC va envoyer le IP packet à cette adresse IP, pas à cette adresse IP qui est de l'autre côté. Donc, à cette adresse IP, la passerelle par défaut, qui est configurée dans cette interface. Donc, le routeur va répondre le ARP reply en disant que
l'adresse physique de cette interface, c'est cette adresse. Donc, l'adresse physique de cette interface. Donc, ça, c'est le ARP reply. Le ARP table du PC. Le PC va maintenant dans son ARP table l'adresse IP et de la passerelle par défaut et le MAC address correspondant. Il est maintenant prêt à envoyer le IP packet. Donc, une fois qu'il a l'adresse IP de la passerelle par défaut et le MAC address correspondant, le PC est maintenant prêt à envoyer le IP packet. Et donc, la deuxième couche peut maintenant envoyer le frame. Le PC va construire un frame contenant, entre autres, les adresses physiques et l'adresse IP. Donc, dans le frame que le PC va construire, il va mettre le MAC de destination, qui est le MAC de cette interface, le MAC source, qui est l'adresse physique du PC, le source IP, qui est l'adresse IP du PC, le destination IP, qui est l'adresse IP du PC de destination. Et ici, c'est le protocole de la quatrième couche. Ça pouvait être TCP, mais ici, c'est UDP. Et le data, donc le message qui doit être transmis. Déencapsulation du frame par le routeur. Le routeur va déencapsuler le frame et déterminer sur la base de l'adresse IP de destination que le message doit faire l'objet d'un routage. Donc, lorsque le routeur va recevoir le frame, il va enlever ces deux éléments. Il va enlever l'adresse source et l'adresse destination. Il va rester avec à partir de cette partie. Donc, il enlève les adresses physiques, il va lui rester les adresses IP. Donc, il va maintenant vérifier qu'il sait que ce paquet va à l'adresse IP suivante. Donc, il va vérifier dans sa table de routage pour transmettre. Table de routage et ses entrées. Donc, en consultant la table de routage, le routeur va se rendre compte qu'il a une entrée dans sa table de routage concernant le réseau de destination. Et ça, c'est le réseau de destination. 192.168.4.0. Donc, il va vérifier, ok, j'ai ce réseau, excusez, il est connecté à mon interface, à cette interface. Connected. Donc, il peut atteindre ce réseau. Un process. En se rendant compte que le PC de destination est connecté à son interface, le routeur va remettre le IP packet à la deuxième couche. À ce stade, le routeur n'a pas l'adresse physique du PC. Comprenons-le. La deuxième couche du routeur va alors commencer le processus ARP. Parce que le ARP, à la deuxième couche, c'est la transmission de segment à segment. Comment est-ce que je peux faire pour transmettre de segment à segment? Ça, c'est un segment et ça, c'est un segment. Donc, à ce niveau, maintenant que le routeur sait que je dois envoyer à ce PC, j'ai l'adresse physique, l'adresse IP de ce PC, le routeur en a dans son ARP table, dans son routing table, dans sa table de routage, mais dans son ARP table, il n'a pas l'adresse physique de ce PC. Donc, deux choses. La table de routage contient ce réseau, 192.168.4.0, mais le ARP table donc le ARP table associe les adresses IP aux adresses physiques. Dans le ARP table, le routeur n'a pas l'adresse physique de ce PC. Donc, il va faire le ARP process. Le ARP process, on peut le résumer en ces deux mots. Who has? Qui a? Lorsque le ARP est envoyé, l'équipement dit qui a l'adresse physique correspondant à l'adresse IP que j'ai en ma possession. Donc ici, c'est la même chose qui va encore se passer. Broadcast, le routeur va envoyer un broadcast. Tous les équipements de ce segment, de ce LAN vont écouter. Et celui qui a l'adresse physique correspondant à l'adresse IP que le routeur veut, auquel le routeur va envoyer le IP packet, va répondre. C'est moi qui ai. Donc voilà pourquoi on dit who has. Donc ici, c'est une capture d'écran de la façon que ça fonctionne. Lorsque vous allez partir dans les routeurs, c'est effectivement ça que who has, qui a l'adresse physique correspondant à l'adresse IP que j'ai. Donc à ce niveau, le ARP broadcast arrive au PC. Donc le PC va recevoir le broadcast. Ici, il faut dire que s'il y avait d'autres PC dans ce réseau local, tous allaient recevoir le broadcast, le ARP broadcast. Mais il n'y a que ce PC qui va répondre au routeur.
Et donc, la réponse du PC va contenir l'adresse source, donc l'adresse physique du PC, et l'adresse de destination, c'est l'adresse physique de cette interface. Ça, c'est la passerelle par défaut de ce PC. Ce PC a sa passerelle par défaut ici, c'est la passerelle par défaut. Et donc, le routeur va maintenant ajouter l'adresse physique dans son ARP table. Il ajoute maintenant l'adresse IP de ce PC, le 192.168.4.2 et l'adresse physique. Donc, il a maintenant les deux. Et le routeur envoie le IP packet au PC. C'est à ce moment que le routeur peut maintenant envoyer le IP packet. Maintenant, quand le IP packet arrive ici, destination Mac, le PC dit, OK, ça m'est destiné. Source, c'est pas trop important. Je sais que ça m'est destiné au travers de ça. Source IP. Le source IP est très important. C'est l'adresse IP de ce PC. Parce que si, en fait, la communication en réseau est two-way, donc il a besoin de l'adresse source parce qu'il va répondre. Ça sera le même processus dans le sens opposé. Le destination IP sait que c'est son adresse, ok? Donc il va commencer à enlever jusqu'à ce qu'il reste avec le. Donc souvenons-nous que le protocole de la 4e couche, si c'est TCP qui va permettre de vérifier s'il y a eu des erreurs et corriger donc error recovery. Mais supposons qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, c'est UDP. UDP n'a pas le processus de correction des erreurs. Donc, supposons que c'est TCP, il n'y a pas des erreurs. OK. Il ouvre le data. Et donc, si c'est un serveur web, il ouvre. OK. Le PC veut visiter telle page. Il va ouvrir cette page. Nous sommes à la fin. What you lack in talent can be made up with desire. Hustle and giving 110% all the time. Don Zimmer. Ce que nous n'avons pas en termes de talent, nous pouvons l'obtenir grâce ou au travers de notre volonté, de notre désir d'obtenir. Lorsque nous avons un désir très fort, nous n'abandonnerons pas, nous serons prêts et c'est ce que ces choses demandent. Au départ, ce ne sera pas très clair, je vous rassure, mais au fur et à mesure que vous allez lire, ça deviendra très clair. Si vous avez aimé cette session, je vous prie de like, de partager notre page. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez-vous. Merci. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session.